Bonjour à tous, bienvenue dans ma première daily observation. Moi c'est Cyclo Cannelet, donc je suis vélo-taffeur sur la région bordelaise. Vous pouvez me retrouver principalement sur Twitter et ici sur YouTube où j'essaye de voir ce que peut donner une daily ops. Donc là vous allez voir mon trajet de retour du travail. Donc c'est parmi les plusieurs itinéraires possibles. C'est pas forcément le mieux, c'est peut-être un des plus rapides, en tout cas sur la première partie. Sur la seconde partie, vous verrez que c'est pas forcément le plus optimisé. Donc là, on passe au-dessus de la rocade bordelaise, lieu préféré des embouteillages. On rejoint donc rapidement une voie verte. Donc il faut faire attention sur l'entrée, car c'est un virage en épingle avec un trottoir. Il ne faut pas arriver trop vite. Donc cette voie verte, c'est plutôt agréable. On est bien à l'écart des motorisés, même si certains scooters s'y aventurent par moment. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, il faut faire avec. On le voit pas forcément sur la vidéo, mais la peinture utilisée n'est pas blanche mais vert clair. C'est une peinture conçue par une boîte locale qui est soi-disant luminescente à la tombée de la nuit. De ce que j'ai pu tester, ça fonctionne à peu près dans le noir complet. Par contre, dès que vous avez vos phares, l'intérêt est assez limité. Donc à part peut-être pour les piétons, je vois pas bien à quoi ça peut servir. Mais admettons. Donc justement, en parlant des piétons, c'est une voie verte, donc ce n'est pas que pour les vélos. Il faut quand même faire attention. Certains passants, pouvoir modérer sa vitesse, mais globalement, c'est un endroit tranquille qui est plutôt agréable à rouler au milieu de la forêt. Donc ensuite vous allez le voir, je vais rejoindre la commune de Talence en traversant le domaine universitaire. Donc c'est une piste cyclable qui passe au travers du domaine universitaire, qui est ainsi quand même pas mal à l'écart des axes classiques. Mis à part sur le début où j'emprunte la route principale, il y a une piste cyclable obligatoire sur la gauche, pas forcément, mais quand vous voyez l'état de la route, si je vous dis que la piste cyclable est encore en pire état et toutes les intersections sont avec des stops, en sachant qu'elle se termine sur une grosse flaque, cette piste. Il n'y a pas vraiment de moyen de rejoindre facilement la route si on la suit. Donc c'est pour ça que je prends la liberté de ne pas la prendre, sachant que c'est une route limitée à 30 km/h, vitesse que j'arrive à tenir sans trop de problèmes sur cet axe. Donc, j'ai jamais eu de problème, on verra. Je change mes habitudes, mais pour l'instant je reste comme ça. Donc on rejoint donc une piste cyclable bidirectionnelle à l'écart de la route, toujours aussi bien entretenue visiblement. C'est pas mal de petits nids de poules, faut quand même faire attention. Là il y a un arrêt de bus qui se trouve là, donc lorsqu'il y a du monde, les voyageurs attendent souvent sur la piste cyclable, il faut faire attention. Donc là les racines ont laissé leur marque sur la piste. Donc ici la traversée, il faut faire doucement car la visibilité est assez réduite sur les voitures qui arrivent de la droite. Et il n'y a pas de bateau pour descendre facilement, donc c'est trottoir pour descendre, trottoir pour monter. Donc, suivant le vélo qu'on a, c'est pas forcément confortable. Donc ensuite, toute la partie qui va suivre, c'est vraiment sympa. C'est pas forcément hyper bien entretenu, ça date quand même d'il y a quelques années, mais bon, ça fait le job comparé à d'autres infrastructures sur la région. Là, il y a deux personnes en V-Cube qui visiblement aimaient bien prendre toute la largeur. Bon, c'est pas grave. Mon trajet faisant entre 12 et 13 km, je suis accéléré la plupart du temps pour vous éviter de subir une vidéo de 40 minutes. Donc là, la voiture m'a laissé passer, c'est sympathique, c'est pas forcément le cas ici. C'est pas systématique, la courtoisie sur
sur ce genre d'intersection, donc ça fait plaisir à signaler. Donc là c'est vraiment agréable d'être au milieu du vert. Ça change un petit peu de la circulation dans les rues bordelaises. Donc là, comme je le disais, on traverse le domaine universitaire. Donc c'est tout le campus qui est étalé sur les communes de Gradignan, Pessac, Talence. C'est quand même assez grand. Et ils ont quand même pensé aux cyclistes, vu que parmi les étudiants, il y en a quand même pas mal qui utilisent leur vélo. Donc c'est un bon point. Notez bien la cycliste que je viens de doubler, on la reverra plus tard. Donc là, on va passer sur la commune de Talence. Donc il n'y a vraiment pas de grande différence dans l'immédiat, mais vous verrez plus tard que quand même les infrastructures cyclables sont globalement mieux réfléchies. C'est pas forcément sur cet itinéraire qu'on s'en rend le plus compte, mais bon voilà. Là on va passer un petit pont. Je trouve que c'est un petit air de porte des étoiles, c'est rigolo. Techniquement ce pont est indiqué pied à terre pour les cyclistes. Je comprends pas bien pourquoi, il y a un trottoir sur la gauche. J'ai jamais vu personne spécialement pousser son vélo ici, donc bon, j'y vais doucement, mais je roule quand même sur mon vélo. Donc là c'est une partie de l'université qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps. C'est assez chouette, un grand parvis, plein d'arceaux pour les vélos, certains sont couverts. C'est vraiment bien fait. Comparé à d'autres endroits plus anciens, ça fait plaisir à voir. C'est assez peu emprunté en général, sauf peut-être le matin un peu plus quand il y a les étudiants qui arrivent. Je passe pas forcément par là le matin. Donc là j'ai quitté la piste cyclable, on retourne sur la route. Il n'y a pas spécialement d'infrastructure dédiée ici, mais bon c'est une petite portion. C'est pas bien méchant. Parfois les automobilistes sont un peu pressés derrière étant donné que ça grimpe un petit peu sur la fin. On s'en rend pas forcément compte avec l'accélération de la vidéo, mais bon, c'est une petite montée sympathique. Là j'ai laissé en accéléré, mais pas trop que le piéton a failli se faire percuter, la voiture a pile au dernier moment. Enfin, donc là une nouvelle piste bidirectionnelle. Donc on est derrière l'axe principal avec le tramway. En parallèle celui-ci, on va passer au niveau du cinéma de Talence, pour ensuite rejoindre la place de l'église de Talence et ainsi continuer à suivre la route en longeant les voies du tramway. Là, à partir de maintenant, sur les intersections à feu, j'accélère la vidéo en x8 car c'est beaucoup trop long. Vous vous rendrez compte que c'est un petit peu un gros problème sur Bordeaux. Les carrefours à feu, et notamment ceux avec le tramway, sont vraiment pas optimisés ni pour les motorisés ni pour les vélos d'ailleurs. Il y a quelques CD le passage cycliste, mais c'est pas la norme. Oh, un petit orange, désolé. Donc là, notamment ce feu-là, il faut laisser passer les tramways, il est assez long. Je sais que beaucoup de cyclistes, vous le verrez, ne tiennent pas forcément compte du feu. C'est pas forcément dangereux. Après, bon, chacun fait comme il veut avec le code de la route. Je vais pas blâmer les autres cyclistes. Mais bon, personnellement, je m'arrête. Mais malgré la présence de pictogrammes pour les vélos sur cet axe, il n'est pas spécialement pensé pour eux. Vous verrez qu'il n'y a pas la place pour que le vélo reste au milieu. Et bien souvent les dépassements sont rasants, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se montrer et pas rester trop sur la droite. Donc là, on va rejoindre une petite piste
faite un petit peu bizarrement. C'est une bout de peinture sur le trottoir, déjà pas très large, avec des piétons, des 2 roues motorisées qui se garent dessus. L'itinéraire n'est pas forcément évident. La peinture a été rajoutée il y a quelques mois, avant elle n'y était pas, donc c'était pas forcément évident de savoir où on doit aller à cet endroit-là. Maintenant c'est un petit peu plus clair avec les fléchages peints au sol, mais bon. Bon, je pense que l'architecture du quartier fait que c'est pas forcément évident de faire mieux. Donc là on a un appel de roue sur le feu. Bon, vous verrez que encore une fois c'est un carrefour qui est vraiment pas rapide pour passer. Donc là on passe on quitte Talence. Donc là maintenant on est sur la commune de Bordeaux. Les infrastructures sont pas forcément toujours en site propre, c'est bien souvent juste des bouts de peinture sur les routes actuelles ou des couloirs de bus. C'est principalement ce genre d'infrastructure. Donc là toujours en voie partagée avec le tramway par alternance. De nombreux ralentisseurs avec pavés, des plaques d'égout, enfin, rien de très confortable pour les vélos. Faut faire attention, j'ai déjà cassé plusieurs rayons sur mon vélo. Je pense que ce genre de route n'y est pas pour rien. Donc là, bon, les voitures sont arrêtées, donc je me permets de remonter la file par la droite. Vous allez voir que ici il y a un sas vélo qui n'est pas respecté. Le conducteur apprenti, il n'a pas dû apprendre visiblement. Donc là le feu est rouge, mais j'ai cédé le passage cycliste, donc je peux passer. Là vous allez voir, c'est assez rigolo. Faites bien attention à ce SUV qui se met sur le sas vélo, et visiblement il ne l'a pas vu. Donc moi je me rate au feu normalement. Et là, vous allez voir. Je vais plutôt entendre. Ah, visiblement ça lui plaît pas que je sois devant lui. Vous êtes sur le sas vélo? Klaxon. J'ai pas trop compris pourquoi au début, mais juste après un autre cycliste arrive derrière moi et il connaît pas les sas vélo visiblement. Et il me dit que apparemment il avait qu'à mettre sur le sas vélo. Que l'automobiliste n'est pas content parce que ça fait sonner les radars de son gros SUV. Soit. Donc, il s'arrête à ma hauteur au feu suivant pour me dire c'est pas pour vous engueuler, mais vous faites sonner mon radar. Oui, vous étiez sur le sas vélo. Sas vélo. C'est la partie devant le feu réservée au vélo. Il y a un petit dessin. Donc là, il aurait fallu voir la tête de l'automobiliste quand je lui ai dit qu'il était sur le sas vélo. Visiblement, c'est un mot qu'il n'avait jamais entendu. Bon, c'est pas nouveau. Hein. C'est des infrastructures qui sont là pour protéger les cyclistes, mais qui sont bien souvent totalement ignorées de beaucoup d'automobilistes et d'énormément de 2 roues motorisées, hein, les scooters et les motos. Bon, là voilà, encore un sas occupé par la voiture. Donc là on est au niveau de la place de la Victoire. Donc avec ces pavés encore. Donc pareil, faut pas rouler trop vite. Vous voulez garder vos roues en bon état. Donc on va couper au travers des petites rues pour rejoindre ensuite le cours Victor Hugo qui se trouve au-dessus. Donc là c'est pareil, ça a beau être une zone 30, il y a très peu de passages piétons de tracé au sol, donc c'est bizarrement fait. Techniquement les piétons n'ont pas la priorité sur cet axe là, mais bon, il y a quand même beaucoup, on est proche de rues piétonnes, donc bon, c'est quand même
ça fait pas de mal de les laisser passer. De toute façon, vu l'état des routes, on peut pas rouler très très vite. Donc, un double sens cyclable ici. Personnellement, je n'emprunte pas dans ce sens. Sur mon trajet aller, je préfère faire le tour par une autre rue qui est plus agréable. Donc là, exploit, voiture arrêtée avant le sas. C'est assez rare ici. Donc là, il y a un tourne à droite. Il faut quand même faire attention aux piétons et aux bus et autres véhicules qui arrivent de la gauche. Mais bon, ça fait gagner un petit peu de temps par rapport aux motorisés. On va pas se plaindre. Donc là, le cours Victor Hugo qui était en très mauvais état pendant longtemps, qui a eu son enrobé de refait tout neuf, la peinture tout neuf, il y a à peu près 6 mois. Sauf que entre temps il y a eu quelques débordements suite au mouvement des gilets jaunes, notamment des gros incendies ont été faits sur cet axe, et vous verrez que le goudron est de nouveau tout abîmé. Bon, c'est quand même assez dommage. On avait un axe qui était plutôt sympathique une fois qu'il avait été refait, mais bon, non, ça revient en mauvais état. Tant pis. Enfin, les travaux ont quand même permis de supprimer. Ici, il y avait un feu avant, donc ça a été remplacé simplement par un passage piéton. Donc priorité aux piétons, c'est pas plus mal. Donc là, on arrive au niveau de la porte de Bourgogne. Bon, ça bouchonne un petit peu, hein, habituel. C'est passé le bus. Bus qui d'ailleurs, bon, j'ai pensé qu'après coup, qu'il n'aurait peut-être pas dû remonter comme ça par la droite. Sa porte s'ouvre au dernier moment. Il aurait pu y avoir quelqu'un qui descend. Bon. Donc là, on va rejoindre le pont de Pierre. C'est un petit peu l'emblème du vélo sur Bordeaux, car il a été fermé à la circulation des motorisés il y a déjà 2 ans à peu près. Ça a été officialisé en 2018, mais c'était en test depuis l'été 2017, si je dis pas de bêtises. Donc au final, de toute façon, cet axe n'était pas optimal pour les motorisés. Dans tous les cas, il n'y a qu'une seule voie. Dans le sens entrant, c'était régulièrement bouché, ça n'était pas optimisé. Pareil, il y avait une bande cyclable sur le trottoir qui laissait peu de place aux piétons, sachant qu'il y a quand même beaucoup de piétons qui passent par là. Donc c'est vraiment confortable de pouvoir profiter, de traverser la Garonne au calme comme ça. Bon, même si tout n'est pas parfait, il y a encore des scooters qui continuent à l'emprunter, même si il paraît qu'il y a de la vidéo-verbalisation. C'est possible, mais bon, vu le nombre de personnes qui continuent à l'emprunter, j'ai des doutes. Donc là, c'est la place Stalingrad. Le fléchage invite à traverser la place en vélo. Pareil, il y a beaucoup de piétons dessus. Je préfère faire le tour. Il y a un couloir de bus. Il y a un parking temporaire, on va dire. C'est très souvent des voitures qui s'arrêtent là. Vous avez vu d'ailleurs la personne que je viens de redoubler. C'est la dame qui était au début au niveau de l'université. Donc bon, après, on n'a pas tout à fait le même rythme, mais bon, elle a fait le choix de ne pas s'arrêter au feu. Vous voyez qu'on arrive au même moment au final. Ça n'a pas changé grand chose. Donc là, c'est pareil. Avenue Thiers. Donc à l'origine, c'était une 2x2 voies uniquement pour les motorisés. Ça a été remplacé par des couloirs de bus cyclables, sachant qu'il y a très peu de lignes de bus qui l'empruntent, donc c'est principalement utilisable par les vélos ici, même si sur tout le début de l'avenue Thiers, il y a beaucoup de voitures garées en warning ou de camions de livraison. Enfin bon, encore une fois, c'est pareil, très peu de verbalisation, donc ça incite pas les gens à faire attention. On a des gros bus diesel, ça fait du bruit. Voilà, donc sur cet axe, quand il n'est pas encombré,
c'est quand même assez rapide. Il y a de très nombreux, c'est des passages cyclistes, que ce soit en panneau ou avec des feux au niveau des carrefours. Les feux sont donc clignotants orange pour laisser passer les vélos lorsqu'il y a des tramways qui passent. Donc c'est synchronisé avec les tramways. Donc suivant la vitesse à laquelle on est, on peut réussir à remonter totalement l'axe sans avoir à s'arrêter. Donc ça reste quand même plus confortable qu'anciennement la bande cyclable sur trottoir, qui était partagée avec les piétons et source de conflits comme toutes les bandes cyclables sur trottoir. Donc bon, ça fait quand même plaisir que cet axe évolue dans ce sens. Donc là voilà, vous pouvez voir le feu clignotant qui laisse passer les vélos, enfin, sachant que ça ne donne pas la priorité. Il faut quand même surveiller la traversée des piétons, il peut y en avoir, sachant qu'il y a pas mal d'arrêts de tramway sur cet axe, donc il faut faire attention aux piétons qui sortent du tram. Là on va arriver sur la fin de mon trajet. Donc moi je rejoins Pessac à Senon tous les jours. J'essaie d'alterner les itinéraires, vu que j'aime bien voir un petit peu autre chose. Là voilà. Donc là on va quitter la commune de Bordeaux. Donc Senon, on n'a pas encore fait le choix de prolonger le couloir de bus cyclable. Donc c'est pour ça qu'on repasse sur une bande cyclable sur trottoir. C'est quand même moins confortable. C'est comme ça. Voilà. Donc je vais vous laisser ici. Vous allez pouvoir observer le relive du trajet juste après. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première daily observation dans les commentaires. Et puis si ça vous plaît, pourquoi pas en faire une seconde et d'autres ensuite. Voilà, merci de m'avoir regardé, au revoir.